bien? Moi je vais bien, tout se passe bien. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. Soyez les bienvenus à tous nos nouveaux camarades. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et aussi n'oubliez pas de partager, voilà, c'est ça. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo afin que, bon, voilà, que notre communauté puisse grandir. Justement, là, je viens de recevoir quelques commandes. Pour ceux qui ne le savent pas, je tiens une page commerciale sur Facebook. En fait, je vends à Kinshasa tout ce qui est féminin. Donc, vêtements, chaussures, accessoires, donc bijoux, sac à main. Et aussi, très souvent, des chaussures pour hommes. Ça m'arrive même de vendre des costumes et tout ça, mais bon, ça c'est plus par commande. Hein. Si vous ne connaissez pas réellement, alors elle, on a le service de vente normal, donc vous allez sur notre page, vous choisissez ce qu'il y a dedans, et puis voilà, on vous livre à domicile, à Kinshasa bien sûr. Mais on est aussi service de conseil et d'achat. Donc, si vous voulez, vous avez une soirée ou ce genre de choses, et que vous voulez nécessairement vous acheter une robe vraiment très spéciale et tout ça, donc vous nous contactez, je vais essayer de mettre à tous les contacts, vous nous contactez et ensemble, en fait, il faut prendre au moins plus de 3 semaines, comme ça on a le temps de chercher avec vous ensemble c'est ce que vous voulez, ainsi de suite. Et là, voilà, on choisit après en blanc-bois à domicile. Donc, que ce soit pour un mariage, si vous êtes marié, si vous êtes la mariée, le marié, ou encore si vous êtes invité, peu importe, si vous avez une grande occasion et que vous voulez quelque chose, vous pouvez toujours nous contacter et nous, alors, ensemble avec vous, on va choisir ce qu'il vous faut. Donc là, ce sont des commandes pour hommes que je viens de recevoir. Et nous avons des très bons prix, hein, vous savez. Alors, elle a toujours des très bons prix. Hein, le bout de papier, là, de protection, là, ça collait un peu ici à la scellée, mais c'est rien en fait, c'est juste du papier ici attaché. Semelle caoutchouc. En fait, la vidéo, c'est pas pour ça. Hein. La vidéo que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ceci. Mais bon, puisque c'est ça que j'étais en train de faire, on en parle un peu. Vous voyez. Donc voilà, on va faire les deux. Donc on va parler des chaussures et de la vidéo. Au fait, la vidéo que je fais aujourd'hui, je voulais parler un peu de ce qui se passe à Kinshasa actuellement. Au fait, l'université de Kinshasa est à feu. Ah, d'accord, tout le monde est fâché, les étudiants sont fâchés parce qu'il y a eu une augmentation des frais académiques. Donc voilà, ils sont très énervés et du coup, il y a eu des émeutes, tueries, saccages et tout ça. Ben voilà, c'est un peu triste. Hein. Triste parce qu'ils sont en train de saccager justement leur université, leur matériel à eux-mêmes. Et même s'ils se mettaient d'accord après, donc ils auraient vraiment perdu beaucoup de choses. Voilà. Ils auraient saccagé. Donc même si la décision venait qu'on ne va plus hausser le prix, ben, ils ne vont pas répondre tout de suite parce qu'ils ont saccagé beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Mais bon, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux pas parler de l'or, de ce à quoi, ce qu'ils demandent, ce qu'ils revendiquent. Je veux plutôt parler de justement l'univers de la formation en Afrique. Ce que les parents pensent, ce que les enfants pensent, ce que l'on se dit depuis toutes ces années. En fait, depuis toutes ces années, on nous a intégré dans nos esprits que la réussite, en fait, c'était faire des études universitaires, des grandes études, plus on a été longtemps à l'école, plus on a des chances de réussir dans la vie. C'est toujours cette façon-là de réfléchir que l'on a. On a tellement intégré ces choses. Je me rappelle même moi-même, mon fils, c'est un bon joueur de foot, il est encore petit, il joue très bien. Mais quand je lui demande qu'est-ce que tu aimes faire, il dit le foot, je dis non, tu peux pas avoir, au fait, le foot pour moi c'est une distraction, qu'on puisse gagner des millions ou pas, bah, vous voyez, c'est cette mentalité-là en fait qui est ancrée en moi et que je m'efforce de bannir de ma tête.
Quand je demande à ma fille qu'est-ce qu'elle veut, elle me dit elle veut devenir chef cuistot. Bah, je me dis, plus j'avance, plus j'accepte. Mais au départ, vraiment, franchement, je ne l'aurais pas accepté. En fait, pour conditionner, quand j'envoie les colis à Kinshasa, je les sors de leur boîte et tout ça pour que ça puisse arriver très facilement et que ça ne puisse pas, ça puisse amoindrir un peu le coût, et une fois que ça arrive là-bas, on peut les reconditionner à nouveau en fait. Donc voilà, c'est pourquoi je les mets ici, je vérifie la qualité et puis je les mets à côté. Donc c'est un peu ça. Il y aura bientôt un grand désordre aussi, ne vous inquiétez pas, je vais ranger juste après. Ça c'est pour les filles, donc je vais regarder après. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc à un certain moment, qu'on arrête de penser qu'il faut nécessairement aller à la fac, à l'université pour réussir dans la vie. Non. Si les parents n'ont pas les moyens de payer les frais académiques, il y a d'autres moyens de réussite. Nous sommes en 2020 là, donc il y a d'autres moyens de réussite. On a vu les gens réussir sans l'université. On a vu les gens réussir même s'ils sont allés à l'université, mais réussir en autre chose que ce qu'ils ont appris à l'université. Donc voilà, tout le monde n'est pas appelé nécessairement à faire l'université. Vous allez voir une personne juriste de formation, voilà, après 5 années à faire des études de droit, devenir après chauffeur de taxi. Alors moi je me dis pourquoi avoir perdu ces 5 années, et en plus on ne va pas dire 5 années, en plus à Kinshasa quand on a fait l'UNIKI, par exemple la médecine, c'est pas 5 ans. C'est plusieurs années, voilà, 7 ans, et encore, je ne sais pas maintenant si l'année académique est devenue vraiment, compte vraiment 10 à 9 mois, ou bien c'est toujours plus de 12 mois comme avant, je ne sais pas exactement. Mais voilà, vous passez plusieurs années à étudier, vous passez votre jeunesse à étudier. Il y en a qui se marient toujours étant étudiants et ainsi de suite. Et puis quand vous finissez, vous devenez chauffeur de taxi. Pourquoi n'avoir pas, après avoir eu son diplôme d'État en fait, pourquoi n'avoir pas commencé tout de suite euh, pourquoi n'avoir pas commencé tout de suite à être chauffeur de taxi pour une autre personne? Là, vous n'avez pas encore d'engagement, vous n'avez pas encore euh, plusieurs charges, donc vous pouvez économiser petit à petit, et puis peut-être quelques années après vous achetez votre propre taxi, peut-être 2 ans après, une année après, je sais pas moi, et puis plusieurs temps vous allez vous allez avoir tout un convoi de véhicules, et voilà, vous voulez devenir chef d'entreprise. À ce moment-là, il y a tellement de formations maintenant que voilà, vous faites des formations de gestion des part et d'autres, vous devenez un chef d'entreprise génial, vous allez à des conférences, ainsi de suite. Vous remplissez la tête, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour ça. Non, on n'a pas besoin. Vous voyez, au fait, chaque personne a... Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'université, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés à faire ça, qui sont à même de faire ça, passer autant de temps à l'université. Ils sont appelés, il faudrait que ces genres de personnes-là existent, il faudrait que nous puissions avoir des docteurs, ça c'est sûr. Mais tout le monde ne va pas faire la même chose. Et surtout, quand ce que vous faites ne vous mène à rien. Voilà, vous avez un bagage, un grand bagage intellectuel dans votre cerveau, c'est tout, ça s'arrête là. Rien d'autre. Elle est pas mal, hein, celle-là, regardez. Donc si vous êtes en Europe et que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours me contacter, c'est à très très bon prix, me contacter inbox. Et même si vous voulez que je sois votre grossiste, c'est aussi faisable. Donc voilà. Elles sont allemandes, elles sont très très confortables avec des semelles de caoutchouc vraiment très 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 bons. Donc rien à redire. Donc voilà quoi. Et, je pense qu'aujourd'hui il faudrait qu'on change un peu de mentalité, surtout dans nos pays, pour qu'on apprenne vraiment que la réussite, c'est pas à l'université. La réussite, c'est pas qu'à l'université.
il y a des gens qui sont commerçants et qui ont bien réussi leur vie. Pourquoi ne pas entraîner justement vos enfants aussi à devenir des grands commerçants demain? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vos enfants peuvent devenir aussi des grands commerçants demain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque vous-même, vous avez bien réussi dans ça, pourquoi ça vous gêne autant? C'est ça, j'ai l'impression que les gens sont tellement complexés de ce qu'ils font, qu'ils ont l'impression que eux, ben voilà, leur réussite, c'est un peu honteux et que la réussite de celui-là qui est à l'université, c'est aujourd'hui la plus grande honte quand même, l'une des plus grandes hontes de l'Afrique, ce sont justement ces docteurs qui sont dans le gouvernement et qui ne foutent rien pour le pays. Vous voyez, c'est encore, ils sont plus décevants que la maman qui vend les pains, qui nourrit sa famille, et ainsi de suite. Qui peut employer une autre vendeuse, ainsi de suite, ce qui fait profiter de son commerce à la nation, plus que celui-là qui a fait plein d'études d'économie pour venir après corrompre tout le système et voler des milliers, des millions, même on en arrive à parler de millions qui ont été volés en RDC, donc voilà. Donc, à un certain moment, c'est pas mal. C'est masculin, mais je vous assure que je mettrai bien. Il faudrait quand même qu'on arrive à avoir cette mentalité-là, de se dire que, ben voilà, ce que je fais, c'est mon métier, j'aime ça, et je dois en être fière, c'est ma source de revenus. À moi, il faut que ce soit quelque chose qui vous limite. Je ne parle pas de ces personnes qui font des choses malgré elles, d'accord? Tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, voilà, non, ça je ne parle pas de ça. Je parle des choses que vous faites, mais vous êtes doué dans ça, vous êtes un artiste, voilà. Alors vous aimez ça, vous aimez ça. Il suffit d'y mettre un peu plus d'intelligence, un peu plus de stratégie, et puis vous gagnerez bien votre vie avec ça. Donc c'est pas quelque chose d'honteux, non, du tout. Du tout. Comment arriver à dire à un parent africain, ah oui, moi je vais être humoriste. C'est quelque chose que vous n'oserez pas. Tout de suite, on a l'impression que vous êtes en train de chercher à échouer dans votre vie. Mais non, ça n'a rien à voir. Quand on est bosseur, peu importe dans quel domaine. Quand on est bosseur, quand même, c'est qu'on fait, on est bosseur, on réussit dedans. Il suffit du mettre du sien et voilà. Bon, ça, c'est encore le même truc. Il suffit du mettre du sien et puis voilà, on évolue, on avance. Mais il faudrait changer de mentalité, arrêter de penser qu'il faut nécessairement aller à la fac. Voilà. Il y a beaucoup d'argent qu'on perd en allant à la fac. Beaucoup. Entre les frais académiques, les syllabus, les frais de transport pour y aller, d'autres encore pour le logement sur place, ainsi de suite. On aurait pu commencer une petite entreprise. On a déjà la formation de base, c'est qui est obligatoire. Dès que vous avez votre diplôme de taxe, c'est bon déjà. Vous avez la base. Vous pouvez vous former dans plusieurs choses. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez tellement de formations. Il y a tellement de formations. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller passer autant d'années encore à l'université. Non. Surtout si vous savez déjà ce que vous voulez être. Il y a des gens, oh, elle est très belle, celle-là. Attendez. Ça me rappelle encore la fois où tous les gens ont commencé à se moquer de notre très cher président de la République, de la RDC, parce qu'il avait mis des mocassins et que les chaussettes n'étaient pas visibles. Alors les gens ont dit, il met des chaussures sans chaussettes. Ah, c'est n'importe quoi. On ne connaît pas quelque chose, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. On ne met pas de chaussettes visibles avec ça, on met des petites soquettes qui s'arrêtent quelque part là et on ne les voit pas. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Il faudrait qu'on change un peu les choses. Qu'on change notre façon de voir, les parents, que l'on change un peu notre façon d'orienter nos enfants. Qu'on puisse croire en ce qu'on fait. Voilà. La nouvelle génération peut vous apporter justement ce qui manquait à votre commerce. Faites que du pain, peut-être que votre enfant va vous apprendre à faire
des sandwichs et puis il va les mettre sur Instagram avec dans des assiettes un peu je sais pas moi comment et puis on va parler de livraison à domicile. Voilà. Votre enfant peut vous apporter ça. Peut vous apporter ça. Ça ne veut pas dire que vous puissiez dire à vos enfants non, 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 vous ne pouvez pas faire telle chose parce que, voilà. Mon père n'aurait pas cru que je ferais YouTube. Franchement, non. Je n'aurais pas pu lui dire ça. Il ne serait pas d'accord, non. La règle, quand on grandissait, c'est que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui s'asseyent et regardent la télé et ceux qui sont à l'intérieur de la télé. En fait, ceux qui sont à l'intérieur de la télé sont censés être les distrayeurs de ceux qui sont assis. Donc, ceux qui sont assis, de l'autre côté, ce sont les boss. Et ceux qui sont à l'intérieur de la télé, c'est eux qui font du travail qui est un peu minimisant, ainsi de suite. C'est ça, c'est que les gens pensaient dans le temps. D'accord. Et du coup, tu peux pas vouloir être artiste, être comédien, voilà, ce genre de choses. Et si tu veux être journaliste, il faut que tu sois présentateur de journal télévisé, hein, pas autre chose, hein, pas animateur, ce genre de choses. Non. Ouais, cette façon-là de voir les choses. Pas mal, hein. Assez cool aussi. J'aime bien l'intérieur comme ça et tout. C'est assez cool, j'aime bien. Donc voilà, je pense vraiment que les parents devraient arrêter de se torturer pour nécessairement envoyer les enfants à l'université. Je pense vraiment qu'ils devraient arrêter de se torturer tout ça. Je dois ouvrir une boîte parce que sinon ça ferait une très grande. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi toujours en commentaire ce que vous pensez. Parce que vous allez voir qu'une personne vivant au bled, vous allez voir qu'une personne vivant au Congo n'a pas les moyens de faire des études et tout ça. Mais son frère, sa tante, je ne sais pas quel membre de sa famille étant ici en Europe, lui envoyer de l'argent pour faire ses études et tout ça à l'université. Et pourtant, cet argent-là qui te permet de faire justement des études universitaires, c'est pas venu d'une formation universitaire. Ce que je veux dire, c'est peut-être que une personne fait un petit boulot, ce genre de choses, peut-être elle est femme de chambre, ce genre de choses, mais toi en Afrique, tu ne peux pas oser. Tu ne peux pas oser faire ce genre de boulot. C'est même pas parce qu'on ne te paye pas bien, mais c'est parce que pour toi, c'est honteux au fait. C'est ça qui est triste. Pour toi, c'est honteux et pourtant cet argent-là te nourrit et ainsi de suite. J'ai vu un jeune garçon faire des repassages. Comment j'étais fière. Excusez-moi, j'étais fière de lui. C'est vrai qu'il le faisait pour pouvoir aussi aider sa famille et pouvoir à ses études. Comme je dis, j'arrête pas de le dire, je ne dis pas non aux études. Hein. Voilà. Les études, c'est la base. Mais vraiment, il faut se dire, étudier quoi? Pour devenir quoi? Pour faire... Voilà, il faut réfléchir à tout ça, avoir ce sens-là de... C'est pas la même chose que ce qu'on a vu avant. Hein. Ça, c'est du brun. Ici, ce qu'on a vu avant, je pense que c'est noir. Noir, c'est ça? Ou je me trompe, ou c'est le même? Très belle chaussure. Donc voilà quoi. Ce petit-là, il fait son repassage tranquille. Et puis les gens étaient comme très fiers de lui. Je qu'on lui a même offert des matériels pour son travail et tout ça. C'est génial. Donc cet enfant-là peut commencer comme ça, petit à petit dans son entreprise. Et peut-être pourquoi pas prendre des cours de majordome, ce genre de choses, se spécialiser un peu en ça. Et puis voilà. Créer un centre de formation des agents du personnel de maison, ce genre de choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, il y a plusieurs façons de réussir la vie. Il y a plusieurs façons. Il faudrait, voilà, être ingénieux, c'est ça, être intelligent, c'est ça, c'est de pouvoir créer ces systèmes qui n'existent pas, faire autre chose que tout le monde. C'est ça.
quand on n'arrive pas, en fait, quand on se sent obligé de finir, d'avoir son diplôme d'État, d'aller à l'université, je choisis d'être à l'université, toujours avec les mêmes facultés, la médecine, droit, économie, comme s'il n'y avait pas grand-chose, autre chose à faire. Et quand on va euh, dans les autres écoles, c'est toujours marketing, marketing, marketing. Il n'y a que des marketeurs dans ce pays-là, il n'y a que des juristes, il y a plein de choses. Et puis, tout le monde, c'est normal, à un certain moment, à la fin, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de plans d'embauche, parce qu'on va embaucher qui? Si tout le monde est juriste, si tout le monde est médecin, si tout le monde est économiste, voilà. Tout le monde est financier, tout le monde, à un certain moment, on ne sait plus quoi faire, quoi. On ne sait plus quoi faire. Or, c'est le moment de créer les autres métiers, voilà, et chercher un peu les formations là-dessus. Voilà, le monde s'ouvre. On a lire les besoins actuels et pouvoir créer justement des formations et de l'emploi par rapport à ça. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ce genre de choses auxquelles il faut s'ouvrir aujourd'hui et arrêter d'avoir honte sur des métiers qui vous fait gagner de l'argent, sur des métiers qui peuvent vous rendre riche demain. Il faut arrêter d'avoir honte sur des choses aussi nobles, que ce soit dans un bureau, avoir une cravate et tout ça. Comme je l'ai écrit dernièrement, cravate, costume, tout ça, ce n'est qu'un style, ce n'est pas une personnalité, ce n'est qu'un style, ce n'est pas une classe. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes noble, ça c'est ancien, c'est dépassé. Aujourd'hui, on peut être un très grand patron, ça devient en jeans tous les jours. Donc après, à un certain moment, élever le débat un peu plus haut, changer de sujet, parlons d'autre chose. Passons à autre chose. C'est triste. C'est triste. Vraiment triste. C'est difficile les études aujourd'hui à l'UNICIN. Combien d'étudiants il y a en première année? Combien d'étudiants il y a? Combien? Parce que tous ceux qui finissent les enseignements secondaires, ils veulent aller à l'université. Qui va accepter ne pas aller à l'université à moins de ne pas avoir les moyens? Mais dès qu'on a un petit quelque chose, franchement, obligatoirement, c'est la route tracée nette. Là, on y va. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre moyen. Non, il faut nécessairement y aller. Oh non. On peut choisir autre chose. On peut faire autre chose de la vie. Faire autre chose de cet argent-là. Commencer à aider justement cette mère-là qui va vendre. Tu te mets avec elle à ses côtés. Vous vendez ensemble, tu rajoutes un peu de jeunesse, un peu de vigueur, un peu de connaissance, un peu de... Voilà, et c'est que tu viens d'apprendre. Cette façon-là de penser nous emmènerait peut-être loin, nous emmènerait peut-être autre part. Il faudrait qu'on change vraiment de mentalité avec Kinshasa. Il faudrait, c'est nécessaire. Voilà, ce sont toujours les mêmes modèles. Qui reviennent. Donc voilà quoi, en conclusion, c'est cela, c'est bien triste de voir comment on est tous obsédés par ce passage à l'université qui aujourd'hui ne paye pas toujours vraiment, ne paye pas nécessairement. On aurait pu entreprendre autre chose, faire autre chose, avoir d'autres formations. Voilà, la mentalité dans nos pays veut que nous puissions nécessairement passer par l'université. Or, ce n'est pas ça la clé nécessaire de la réussite. Maintenant, il est temps que l'on puisse chercher d'autres voies, s'encourager à autre chose, afin d'aller de l'avant, de trouver ce qui nous va, ainsi de suite, et vraiment de donner cette fierté qui manque à tous ces travaux, à tout ce métier, qui sont des métiers nobles, hein, tous ces métiers qui peuvent nous faire monter plus haut ou bien qui peuvent nous permettre de réussir nos vies, qu'on arrête de penser que ce sont des choses honteuses que l'on ne peut pas faire, qui sont indignes, ainsi de suite. Non, il est vraiment temps
de trouver d'autres formes de métiers et de leur donner une valeur adéquate pour que voilà, que personne ne soit gêné, pour que personne ne se sente obligé de passer nécessairement par l'université pendant qu'on est capable de se former autrement, que ce soit par des conférences, que ce soit par l'Internet, que ce soit par des autres écoles, je ne sais pas moi, il y a plusieurs manières de se former afin de devenir une grande personne demain. Donc, que l'on puisse un peu changer de mentalité et que l'on puisse donner libre cours à nos rêves. Voilà, si vous êtes artiste, soyez-le, faites-le bien. Si vous êtes cordonnier, faites-le bien. Si vous êtes, je sais pas moi, maraîchère, faites-le bien. Agriculteur, faites-le bien. Éleveur, faites-le bien. Cuisinier, faites-le bien. En fait, peu importe ce que vous aimez faire, tant que vous y mettez le travail et le savoir-faire, la volonté et tout ça, ben voilà. Cela ne vous empêche pas de devenir une personne respectable demain. Donc voilà. Voilà. Donc pour avoir plus de nouvelles sur Alors Elle, nos services, ainsi de suite, vous pouvez nous joindre donc sur notre page Facebook. Et là, vous pourrez trouver un numéro WhatsApp et tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer en contact avec nous. Donc, nous pouvons vous aider pour ce qui est de tout ce qui concerne les femmes. Donc, vêtements, accessoires, bijoux. Donc, quand je parle d'accessoires, bijoux, chaussures, sacs, tout ça. Les hommes, nous avons des chaussures et quelquefois des costumes aussi. Donc, si vous voulez des tenues pour vos soirées, ainsi de suite, on peut ensemble avec vous concocter une tenue, vous trouvez une tenue adéquate selon vos désirs et vos envies. Voilà, je vous souhaite donc sur ce une très bonne fin de journée, je sais pas moi. En tout cas, portez-vous bien, que mon Dieu vous garde et que tout se passe bien dans vos vies. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker nos vidéos pour nous encourager à en faire encore plus. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao!